Qui ne peut pas immigrer au Canada? Dans cette vidéo, je vais vous dire qui sont les gens qui ne peuvent pas immigrer au Canada ou qui ont une difficulté ou un profil difficile à accéder au Canada. Donc restez jusqu'à la fin. What's up YouTube et bienvenue dans cet nouvel épisode de Easy Canada Channel. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis Ziad Salih, consultant réglementé en immigration Canada. Je suis membre du conseil du RCIC et dans cette chaîne, je fais des vidéos liées à l'immigration et aussi à la vie au Canada. Si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer d'actualité sur l'immigration, mais aussi pour avoir des réponses rapides à vos questions en commentaire ou avoir des réductions sur les consultations privées avec moi. Si vous voulez une consultation privée avec moi ou si vous voulez que je prenne votre dossier d'immigration en charge, vous allez trouver mon contact dans la description de la vidéo. Voilà, pour revenir au sujet de la vidéo, qui ne peut pas immigrer au Canada? Plutôt personne ne peut pas immigrer au Canada, mais il y en a des profils où ils vont trouver beaucoup de difficultés à immigrer. Et on va citer ces profils-là. Le premier des profils qui vient à la tête, c'est les gens âgés. Et c'est raisonnable. L'immigration au Canada vise à avoir des jeunes pour donner une puissance au pays, pour améliorer l'économie du pays. Plus tu es âgé, plus tu en manques des chances. C'est-à-dire tes points en termes d'immigration, si tu veux faire l'immigration permanente directement, vont baisser. Dans la majorité des programmes, il y en a même des programmes qui mettent l'âge directement. Si tu dépasses 55 ans, tu ne peux pas venir. Il y en a d'autres qui vont te donner 0 points si tu dépasses certain âge. Ce n'est pas un élément éliminatoire, mais ça va diminuer les chances. D'ailleurs, parlant de ça, il y en a plusieurs qui regardent mes vidéos et qui me disent c'est difficile. Oui, non, ici dans la chaîne, je vous dis la réalité. Et je dois vous dire la réalité parce que je suis un consultant réglementé. Si tu veux entendre quelque chose qui va dire oh, c'est facile au Canada, il suffit d'avoir ça et tu peux venir. Tu peux voir les autres chaînes, mais ce n'est pas la réalité. Venir au Canada, ce n'est pas facile. Mais c'est un projet, un retour sur investissement énorme parce que c'est un pays riche et la qualité de vie est trop bien ici. Donc le deuxième profil où ils ont des difficultés à venir au Canada, c'est les gens qui ont des problèmes avec les antécédents judiciaires, surtout criminels. Donc si le bulletin numéro 3 dans ton pays n'est pas propre, tu peux avoir des problèmes, mais ils vont vérifier ce que tu as fait dans ton pays avec les lois canadiennes. Je vous donne un exemple. Si par exemple, tu étais dans la prison pour consommation du cannabis, dans ton pays, c'est de la prison, par exemple. Je dis ça au hasard. Ça sera sur ton bulletin numéro 3 ou certificat de police, peu importe. Là, la loi dans ton pays dit ça, mais au Canada, la consommation du cannabis n'est pas criminelle. À ce que je sache, bien sûr, je ne sais pas s'il y a des grammes à ne pas dépasser, mais en général, je sais que ce n'est pas criminel. Et donc là, si tu es dans cette cause, tu pourras venir au Canada sans problème. Mais si ce que tu as fait dans ton pays est criminel au Canada, tu auras des problèmes. Le troisième profil, c'est quelqu'un qui n'a pas d'argent. Soyons honnêtes. C'est vrai que tu peux venir au Canada sans argent. Il faudra beaucoup de chance et beaucoup d'efforts. Et généralement, si tu n'as pas assez d'argent, c'est difficile. C'est difficile. Parce que tu vas éliminer plusieurs programmes et tu vas être limité à 1 ou 2 qui vont dépendre beaucoup de la chance et d'un profil excellent et de la pénurie de l'emploi. Le quatrième profil, c'est quelqu'un qui n'a pas un diplôme d'études secondaires, c'est-à-dire le baccalauréat, ou son équivalent. C'est pas impossible, tu peux trouver un emploi si tu as une formation dans un autre domaine, mais c'est quand même, ça ferme beaucoup de portes si tu n'as pas un diplôme dans ton pays. Donc voilà, c'est les 4 que j'ai en tête. Si tu en as autres ou si tu as des questions, pose-les ici, dans les commentaires.
et je vais y répondre. Si tu veux une réponse plus rapide, abonne-toi à la chaîne. Au revoir et je vous vois dans le prochain épisode.